laquelle nous sommes aujourd'hui, on doit pouvoir se dire qu'on va y arriver. On a le droit d'accéder à des sommets, d'accéder à ces gratte-ciels-là. Ce n'est pas seulement destiné à ceux qui sont nés avec une cuillère en or dans la bouche, n'est-ce pas? Même si nous venons de conditions très très modestes, on peut réussir à faire tout ça. J'aimerais que vous puissiez comprendre que votre vie est extraordinaire, quel que soit l'endroit d'où vous venez. Je vais vous raconter l'histoire d'un jeune homme. Il s'appelle Yakou. Yakou était le fils d'un imam et son papa est décédé. Il avait les moyens, son papa vivait, il avait les moyens. Il habitait dans un quartier correct et il était très brillant. Yakou était le meilleur de sa promotion. En seconde, malheureusement, son papa est décédé. Sa maman n'a pas les moyens de les prendre en charge. Elle retourne au village. Il se retrouve à aller chez son oncle. Mais il est tellement brillant, elle ne peut pas payer la scolarité. Le professeur dit, celui-là, c'est une référence dans mon lycée. Je ne peux pas me permettre de le perdre parce qu'il défie ses amis, il inspire ses amis. Tout le monde a envie de faire comme lui. Et si je le perds, les élèves seront perdus. Donc, parce qu'il s'est donné, parce qu'il a été brillant, on lui a donné une prise en charge. Le professeur dit, moi, je paye sa scolarité parce que je ne peux pas le perdre. La première leçon ici, c'est quoi? C'est que quand on se bat pour se distinguer, pour être brillant, il y a toujours des gens qui sont prêts à nous offrir des supports. Ok, ça c'est la première leçon. Donc son père est décédé, sa maman retourne au village avec tous ses frères et sœurs. Et lui, parce que lui, il a eu une prise en charge, il peut rester en ville. Sauf qu'il va chez son oncle, il n'a pas de moyens. Et là-bas, c'est difficile, pour commune, il n'y a pas l'argent pour manger, c'est compliqué. L'oncle même, il a du mal avec ses propres enfants. Maintenant, quelqu'un vient s'ajouter encore, c'est compliqué. Mais Yakou n'a pas baissé les bras. Yakou est toujours aussi concentré. Yakou est toujours aussi déterminé. Et qu'est-ce qui va lui arriver? Un jeune homme de la classe dont les parents ont les moyens. Son papa lui dit, bon, toi, si tu arrives à avoir le bac avec la mention, je te fais partir au Canada. Tu vas aller étudier au Canada. Et il se rend compte que le niveau qu'il a aujourd'hui ne lui permet pas d'avoir le bac avec la mention. Qu'est-ce qu'il fait? Il se tourne vers Yakou. Tu es mon ami et tu es très brillant. Tu es très consciencieux. Je pense que toi, tu peux m'aider à avoir la mention. Parce que c'est la condition que mon papa a posée pour que je puisse aller au Canada. Donc, ce que je vais faire, je vais négocier avec mon papa pour que tu viennes habiter chez nous, pour que tu sois dans de bonnes conditions, pour avoir encore de meilleurs résultats. Et pour que aussi, la contrepartie, c'est que tu m'aides. Yakou a accepté. Ils sont allés voir l'oncle a accepté, puisque de toute façon, pour le nourrir, même c'était un problème. Donc, Yakou emménage chez son ami. Il arrive là-bas, je vous ai dit que c'est le fils d'un imam. Donc, un musulman. Donc, il arrive, chez nous, on prie 5 fois par jour. Il arrive, dès qu'il revient de l'école avec son ami, ils se mettent à bosser. Son ami dit, bon, ok, viens, tu vas m'expliquer telle chose. Donc, il ne prend même pas la peine de lui dire, donne-moi 5 minutes. Juste 5 pour faire ma prière. Non? Il commence à étudier avec son ami, ils étudient, après ils vont manger, ils étudient jusqu'à très tard dans la nuit. Quand il finit, son ami commence à dormir. Et lui, il doit faire sa prière. Et c'est plusieurs prières maintenant qui sont accumulées. Il est fatigué. Il entend son ami en train de ronfler. Il a tout de suite envie de faire comme lui. Il se met à dormir. Il abandonne la prière. Et vous savez, quelle que soit ta religion, quand tu abandonnes, quand tu coupes ce lien-là que tu as avec Dieu, il y a quelque chose qui se brise en toi en fait. Parce que tant que nous sommes connectés à lui, il nous accompagne, il nous tient par la main. Mais si tu as coupé ce lien-là, tu deviens vulnérable. Donc Yakou a déjà coupé ce premier lien-là avec Dieu, il ne prie plus. Il va avec son ami à l'école, il vient, il mange, il est dans de bonnes conditions, chambre climatisée, voiture climatisée, tout va bien. Il est toujours aussi consciencieux, il travaille bien. Malheureusement pour lui, les week-ends chez son ami, c'est la fête. Il travaille bien en semaine, mais les week-ends, c'est la fête. Donc tout le monde vient d'ailleurs, on vient, on s'amuse, on met la musique, la piscine, ainsi de suite. Et Yakou commence à avoir de nouvelles fréquentations. Des nouvelles fréquentations, l'alcool coule à flot, la cigarette, les jeunes filles, ainsi de suite. Donc voilà une jeune fille qui vient, elle le voit dans de bonnes conditions, les yeux brillent. Voilà, c'est un enfant, il habite dans une maison, il y a piscine et tout ça. Elle s'amourache de lui et c'est elle qui va l'initier à l'alcool, à la drogue, ainsi de suite. Yakou va tomber dedans. Il a beau être le fils d'un imam,
Mais quand tu as lâché Dieu, à un moment donné, tu te perds. Et il n'a pas résisté à la tentation. Donc, il a commencé à sortir avec la fille. Elle est tombée enceinte. Lui-même, donc elle aussi, son école est gâtée. Parce qu'elle est enceinte désormais. Sauf qu'elle a oublié que celui-là, ce n'est pas l'enfant du boss. Il ne fait qu'habiter là, en fait. Donc, elle a hypothéqué son avenir comme ça. Et lui, qu'est-ce qui se passe? Il a pris goût à l'alcool, à la drogue, à la cigarette. Et il est même allé jusqu'à devenir arrogant. Parce qu'il a des servantes à la maison qui s'occupent de lui, qui font sa lessive et tout. Il est devenu arrogant. Il est devenu autre chose. Et chaque fois qu'il arrête de boire, de fumer, sa réalité le rattrape. Il se rend compte qu'il n'est pas d'ici. La jeune fille là est enceinte. Il fait quoi? Sa maman au village, ses frères ne vont pas à l'école. Tout le monde compte sur lui. Et puis il s'est oublié. Il ne prie plus. Quand il pense à son papa, il a honte. Parce que mon père était imam, quoi. Moi, je ne prie plus. Donc, pour oublier cette réalité-là, il s'est enfoncé dans l'alcool. Encore et encore. Et finalement, il ne buvait plus que les week-ends. Il ne fumait plus que les week-ends. Il a commencé à faire ça en semaine. Il n'étudiait plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Ses notes ont commencé à chuter. Et il a raté le bac. Son ami a eu son bac. Il est parti au Canada. Mais il a raté le bac. Bon, tu es venu chez moi par rapport à ton ami. Mon fils est parti au Canada. Il a quoi à faire chez moi? En plus, tu n'as même pas eu le bac. Donc, retourne chez toi. Il retourne chez lui. En tant la jeune fille qu'il a enceintée, il n'a pas pu s'en occuper. Elle, ses études sont finies. Elle a raté sa vie aussi. Et lui, il est retourné chez son oncle. Mais ça a été bien quand même parce qu'il a fallu ce coup dur là pour qu'il se ressaisisse. Quand il est retourné, il a compris que c'est parce qu'il avait lâché la prière que tout ça, ça lui était arrivé. Chrétiens ou musulmans, approchez-vous à la prière, c'est très très important. Donc il est retourné chez son oncle, il a été la déception de sa maman, mais il s'est battu. On dit qu'une chose est de tomber, une chose est de pouvoir se relever. Yakou a pris sur lui, il a décidé de laver cet affront-là. Il a repris ses études au sérieux. Il a eu le bac, il a continué sa vie. Quand vous avez la possibilité de choisir vos fréquentations, donc vous choisissez lesquelles? Celles qui vous envoient aller, qui vous incitent à aller vous amuser, à aller dégamer, ou bien celles qui vous incitent à rester sur le droit chemin. Parce qu'on ne peut pas être non influençable jusqu'à un certain moment. Tu as beau avoir de bonnes résolutions. Si tu côtoies ces personnes-là qui ne sont pas forcément sur le droit chemin, un jour, tu vas finir par céder. Parce que ta force et ta volonté ne peuvent pas être toujours au haut niveau. Il y a des statistiques qui disent que 70% des jeunes aujourd'hui ont un problème de manque de confiance, problème d'estime personnelle. Pourquoi? Parce qu'ils sont toujours sur les réseaux sociaux. Et ce qu'ils voient sur les réseaux les emmène à se dévaloriser. Et tu commences à douter de toi, tu commences à perdre ton estime personnelle, tu commences à ne plus croire en toi. Ce qui est important, c'est d'apprendre à dire non. Quand on vous propose quelque chose qui ne vous arrange pas, apprenez à dire non. Il ne faut pas chercher à faire plaisir à tout le monde. Tu as fini ton cours, vous rentrez à la maison, vous avez le devoir d'aimer. Tu as prévu d'aller bosser, aller faire tes devoirs de maths, parce que demain il y a devoir. Et puis tu as fait dire, attends, accompagne-moi, c'est l'anniversaire de mon chéri, allons, j'allais acheter ça. Et puis tu l'accompagnes. Quand tu es devenu poulet si pareil, elle a payé cadeau de son chéri. Toi, tu ne vas pas étudier à cause de ça. Tu vas l'accompagner. Et puis demain, vous arrivez au devoir, tu flashes. Tu vas en vouloir à qui? À toi-même ou à ta CP. À un moment donné, elle a choisi. Il faut apprendre à dire non. Je me préfère. À un moment donné, là, je me préfère. Il ne faut pas toujours chercher à faire plaisir aux gens. Il faut s'entourer de personnes positives et ambitieuses. Avec qui tu marches. On dit que nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous côtoyons. Est-ce que vous comprenez ce français-là? Il faut apprendre à rêver grand. Je vous ai dit, ayez des visions en diamant. Ne vous limitez pas à des petites choses. Et essayez de savoir qu'est-ce que vous voulez réaliser. C'est de ça qu'il s'agit. Si vous ne savez pas où vous partez, vous allez accompagner ceux qui savent où ils vont. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc dès aujourd'hui là, sachez où vous voulez partir. Qu'est-ce que vous voulez devenir? Et puis quand vous avez décidé, on fait comment pour y arriver? Il y a une qui a dit elle veut devenir artiste, elle aime le dessin, elle veut apprendre la peinture. Ok, tu sais comment on fait pour y arriver? Elle dit non. Il y a des, tu sais qu'il y a une école d'art en Côte d'Ivoire. Elle dit non. J'ai dit bon, si tu veux devenir artiste, c'est là-bas que tu dois commencer. Après le BPC, tu dois passer leur concours. Mais si elle ne sait pas, elle va arriver au bac. Avant de se rendre compte, elle va aller passer le concours en même temps que les gens qui sont en 3e. Elle aura perdu 3 ans.
Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, dès maintenant, identifiez ce que vous voulez et puis renseignez-vous. Il y a l'intelligence artificielle qui est développée aujourd'hui. Avec l'intelligence artificielle peut vous donner le parcours. Donc, apprenez à rêver, à avoir une vision claire de votre avenir. Dans 5 ans, où vous serez? Dans 10 ans, où vous serez? Dans 20 ans, où vous serez? Ayez ça clairement en mémoire. Et puis, quand vous avez une vision claire, vous marchez en fonction de ça.